Bonjour, j'ai souhaité faire ce sujet sur les différentes étapes de la dépression. Ce qu'il faut comprendre au préalable, c'est qu'une dépression, ça n'arrive pas tout à fait par hasard. Il y a un constat intérieur qui dit « je vais au mur ». Devant moi, il n'y a plus qu'un mur, je rejoue toujours les mêmes choses et ça attire évidemment dans ma vie les mêmes choses. Et donc, voilà, comment je fais pour changer cela? À un moment, il y a un disjoncteur qui se baisse et qui se dit « j'y crois plus ». J'y crois plus, j'ai essayé plein de choses. Voilà à peu près un petit peu comment ça s'agence. Et en fait, il faut comprendre que votre vitalité, c'est pas que quelque chose qui passe dans votre corps, qui se dit, qui fait que vous avez la pêche le matin. Votre vitalité, c'est aussi votre conscience, votre mental, votre psyché, vos émotions. C'est tout ça, votre vitalité. Donc votre vitalité se répand, je dirais, dans votre corps, dans votre vie, et telle qu'elle est bâtie, dans ce qu'elle porte comme information, elle va vous mener effectivement à réaliser un certain type de vie avec des choses que vous allez pouvoir réaliser et d'autres vous bouffez de l'échec. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc en fait, le vrai processus de guérison effectivement on va dire toute cette problématique-là, où on pourrait venir en thérapie en se disant je me bouffe toujours le même type d'échec, qu'il soit on va dire affectif, professionnel, financier ou autre. Bon, là, effectivement, c'est la nature qui va s'en charger. Au fond de vous, il y a un morceau qui se dit « j'en ai ras-le-bol ». Alors, pour comprendre effectivement clairement, les programmes là qui vont essayer de vous faire de la méditation, de la pensée positive, ils vont jamais changer ce flux de vitalité, ce flux de vital en vous. Donc en fait, dans ce cas de figure, c'est pas approprié. Je suis pas en train de dire que d'un seul coup, dans tous les cas de figure, c'est pas approprié. Dans celui-là, ça ne marche pas. Et de nombreuses personnes peuvent témoigner de se dire, j'ai fait une dépression, je suis allé dans ce genre de programme. Sur l'instant, ça a été sympathique, j'y ai cru. Ouais, j'y ai encore cru, encore une fois. Et puis finalement, au final, ça n'a rien changé dans ma vie. Maintenant, je crois plus à rien. J'ai essayé tel thérapeute, maintenant j'y crois plus, etc. Voilà à peu près, peut-être je dirais le panorama dans lequel vous êtes et que vous avez dû traverser déjà tout ça. Alors, je me présente brièvement, je suis Joël Garnier, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise déjà depuis 16 ans et je suis spécialisé dans les états dépressifs, dans l'accompagnement des états dépressifs. C'est quelque chose que je connais fort bien. Ça fait des années effectivement que j'accompagne les personnes et pour pouvoir vous illustrer ces différentes étapes, plutôt que de vous sortir des grandes théories avec, je dirais, avec des chapitres, je pourrais vous projeter des slides, ce serait vachement sympathique, mais en même temps, ça vous servira à rien parce qu'en fin de compte, chaque personne est unique. Et donc, en fin de compte, vous avez un processus à vivre, un cheminement qui va vous permettre à un moment d'atteindre la porte de sortie de cette dépression, mais à condition que vous ayez parcouru le processus. Si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de processus, qu'est-ce qui se passe? Soit vous traînez et votre dépression devient vraiment chronique et longue. Il y a des personnes, ça fait 15 ans qu'ils sont en dépression. Ils ont été plus ou moins toute leur vie en dépression. J'ai des personnes qui viennent me consulter dans ce cas de figure. D'autres, ils en sont sortis un peu, et puis au prochain, effectivement, caillou qui était sur leur route, à nouveau, puis ils retombent. Et ils font que ça, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent, ils retombent. Voilà à peu près un petit peu le panorama habituel de ce que l'on croise. Alors, pour pouvoir vous parler de ces différentes étapes, j'ai choisi, plutôt que de faire de la théorie, de rentrer sur un cas concret on va dire, qui a eu lieu ces derniers jours, que j'ai accompagné. C'est une personne qui, on va dire, qui m'a appelé, et c'est pas une personne que j'ai reçue ici dans mon cabinet des Alpes de Haute-Provence, c'est une personne que j'ai accompagnée en soins à distance. Ça vous permettra un petit peu de comprendre aussi comment je fonctionne et pourquoi, effectivement, j'ai cette aptitude à pouvoir accompagner des personnes dans un état dépressif. Donc, je démarre ma séance à distance et la première sensation que j'ai sur la personne, c'est de me dire, mais là, à l'intérieur, mais il y a une fragilité émotionnelle. J'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant. Et cet élément est relativement important. Chez certaines personnes, des fois, il y aura des carapaces là qui vont bien camoufler ça. Cette personne était très accessible. Hop, tout de suite, j'accède à ça en me disant, là, il y a un enfant. Mais en fin de compte, cette photo du départ, elle dit tout. C'est-à-dire qu'il y a un enfant, il est fragile, il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi, puis la sensation que j'ai, c'est pas relié à la matière. C'est-à-dire toute cette sphère émotionnelle, elle est isolée à l'intérieur, coupée du corps. Donc, nous, on va dire trop éthérée. Donc, si elle n'est pas dans la matière, elle ne peut pas investir à travers sa vie relationnelle, affective, ses projets de vie. Tout ça, c'est comme si il y avait un lien qui ne se fait pas. Voilà effectivement le sujet pour cette personne-là.
Ensuite, le reste, c'est le processus. C'est comment, peu à peu, je vais remettre en route les choses pour que je puisse modifier cette dimension-là. Mais c'était cette dimension. Dans ma façon de travailler, en général, d'entrée, j'ai accès effectivement à qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Et après, d'ailleurs, on rentre dans le processus où comment je vais faire pour pouvoir vous changer. Dans le cas de cette personne, cette dimension hypersensible se retrouve en conflit avec une part bien cachée dans les profondeurs inconscientes qui est sa part instinctive. Et sa part instinctive, dit autrement, c'est sa part de pouvoir. Nous avons comme ça, normalement, un équilibre entre vulnérabilité, sensibilité, et pouvoir. Le problème, c'est que des fois, dans notre construction, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez aussi dans le monde, il y en a certains, ils ont que celui-là. Hein. Alors là, pouvoir à fond, vulnérabilité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà, donc vous, effectivement, pas de chance ou grande chance, je pense aussi grand trésor, effectivement, vous faites partie de ces personnes voilà, qui se retrouvent avec cette grande sensibilité, que peut-être d'ailleurs vous n'avez pas encore découvert, et donc vous ne savez pas encore vivre avec, vous ne savez pas encore l'assumer, et vous n'avez pas encore découvert le profond trésor qu'il représente. Chez cette personne, cette part instinctive, lorsque je la rencontre, je vais à sa rencontre, même si effectivement c'est pas par du verbal, voilà, j'ai cette aptitude à pouvoir écouter des choses que des fois les gens n'arrivent pas à entendre chez elle. L'image qui me vient, c'est j'ai l'impression d'être face à un loup. Mais pas le loup gentil qui ulule à la lune. Là, il est, on va dire, il est en colère, il est enfermé, il est plein de violence. Et il est plein de violence, pourquoi? Parce que l'autre part complémentaire, qui est, on va dire, cet enfant très sensible, a peur du loup et le juge. Et grosso modo, il lui a dit « t'as pas le droit d'exister, tu devrais pas exister, voilà, t'es une part instinctive, t'es mauvaise, etc. » Ça nous fait penser un petit peu, d'ailleurs aussi un petit peu à tout ce qui était donné par la chrétienté, sur, on va dire, sur le corps, l'instinct, etc. Ce qui nous fait d'ailleurs tous les débordements qui existent, on va dire, chez les religieux de temps en temps. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accompagné cette part, cet enfant, à pouvoir lui dire le loup là il te fait peur, non il n'est pas mauvais, c'est ton meilleur compagnon mais tu le savais pas, donc je les ai invités à se rencontrer. Ok, je fais ça de façon subtile, mais je fais évoluer en fait dans cet accompagnement l'enfant pour qu'à un moment il puisse se dire ah ouais mais moi je veux bien le récupérer le loup. Alors qu'au départ, c'est hors de question. C'est d'un seul coup, c'est une bête méchante et malsaine, etc. Voilà à peu près ce qui se passe dans la psyché, on va dire, de cette personne. L'instant d'après, c'est ouais, je l'accueille. Ça, c'est une étape, on va dire, qu'on pourrait franchir en psychothérapie. Mais on ne pourrait pas aller plus loin. Parce que l'étape suivante sera d'arriver à réintégrer cette, je dirais, cette dimension, on va dire du loup. C'est une dimension, elle est corporelle, elle doit passer là dans la circulation de la peau et amener une protection à la personne. Précédemment, cette dimension sensible, elle me disait « je ne sais pas me protéger, j'ai peur, je ne sais pas me protéger ». Et qu'est-ce qu'elle a fait à la place? Elle a créé une espèce de carapace mentale qui la coupe du monde et puis qui rejette les autres. Et après, elle se dit, en fait, je me sens pas inclus avec les autres, je trouve pas ma place, les autres, ils m'acceptent pas, je vis du rejet. Vous voyez un petit peu comment tout ça s'agence. Donc, cette part instinctive, pour pouvoir la redéployer et qu'elle prenne sa place au sein de votre psyché, il faut qu'elle prenne sa place au sein du corps parce que c'est une part qui est corporelle. Et là, effectivement, il va nous falloir une démarche qui doit passer soit par le corporel, soit par l'énergie. L'énergie, c'est le vecteur qui est à la fois corps et esprit. Lorsque j'ai pu réintégrer cette part de protection, j'atteins à l'intérieur un premier niveau de calme. Voilà, ça y est, on a posé quelque chose où déjà la personne arrête de se battre contre elle-même. C'est déjà pas mal parce que ça veut dire que dans sa dépression, déjà, elle pourra déjà accepter un peu mieux. Voilà, je suis dans cet état-là, et puis en plus, j'ai ma part instinctive, elle va me donner des choses, je me sens déjà protégé, donc maintenant, je peux doucement avoir mon processus de guérison. Dans la première phase, je suis pas protégé, j'ai qu'une envie, c'est non pas de guérir, c'est de sortir de cette dépression, c'est qu'elle débarrasse le plancher, je veux m'en débarrasser, et je ne vais pas aller chercher un thérapeute qui va me guérir, la plupart du temps, je vais chercher un thérapeute, et j'arrive avec le sujet de me dire, j'en voudrais un qui me débarrasse de la dépression. Et là, il s'avère que dans notre monde, on va dire de la thérapie, vous allez voir, il y en a un wagon, là, il y en a 1 million qui vont lever la main en lui disant « Non, moi je fais ça, je vous gère vos émotions ». Une fois que cette protection est posée,
je vais pouvoir soigner la personne. Et là, la première chose qui ressort, c'est que cette personne, en fait, vit de l'insécurité. Je vais insérer en elle, je vais faire rentrer en elle, en fait, la sécurité. Parce que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut la sécurité. C'est pas à l'extérieur. Je peux bien vous mettre une musique sympathique, effectivement, qui va vous donner une impression de calme, mais en même temps, ça va rien changer du tout à votre vie. Voilà. Donc moi, j'ai cette possibilité-là. C'est aussi tout mon travail de médecine chinoise et puis des arts énergétiques du Tao que je pratique depuis 35 ans, qui font que je suis en mesure de pouvoir diriger l'énergie, d'aller chercher certaines énergies, de les placer, de les brancher autrement et de les faire circuler, on va dire, dans votre corps et dans votre psyché. Donc je vais insérer chez cette personne la sécurité. À ce moment-là, la sécurité peut commencer à se déployer et elle va circuler dans la vitalité, dans le corps, mais aussi dans la psyché. Chez cette personne, il y a eu un petit hic. Au moment où j'ai voulu mettre en place la sécurité, chez certaines personnes, là, le processus, il est terminé. Et là, ça y est, la personne va pouvoir sortir de la dépression à l'intérieur, en profondeur, on a soigné la personne. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à redéployer la vitalité dans l'autre sens et c'est youpi. Voilà, je dirais, vous redémarrez comme une personne neuve, c'est entre guillemets, voilà, pas tout à fait, on va dire neuve, mais voilà, avec quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas avant. Naturellement, vous allez générer dans votre vie des circonstances de vie différentes, des rapports humains différents. Vous allez peut-être même professionnellement être capable de vous affirmer là où auparavant vous ne saviez pas le faire. Chez cette personne, il y a eu un petit hic. C'est que quand j'ai voulu insérer la sécurité, en fait, il y avait de la violence, il y avait plein de choses. Et là, c'était de la violence par rapport à sa mère. Parce qu'en fait, moi, tel que je l'ai ressenti, il y avait toute une dimension de rejet. Donc, dit autrement, elle se rejette elle-même. Elle a été traitée comme cela. Donc, elle se rejette, elle ne s'accepte pas. Donc, ça m'a obligé à l'amener effectivement vers une étape où elle apprend à s'accepter. Pareil, je l'accompagne pour qu'elle quitte cet état qui est de se dire « je suis pas une personne bien, je mérite rien, etc. » Et pour peu à peu, elle puisse se dire « ah ouais, éventuellement, ouais, c'est vrai que ce serait bien si je pouvais recevoir des choses bien de la vie. » Voilà, je vais l'emmener jusque-là. Vous voyez, ce coup, si on passe pas de cette marche-là à la suivante, « youpi, la vie, c'est génial !» Donc, d'une étape où tout était fermé, je peux passer à l'étape suivante qui est de se dire « je m'ouvre un peu et je veux bien recevoir un petit peu de ce qui serait bon pour moi. » C'est déjà beaucoup, c'est la première étape. Et là, il y a des choses bien qui commencent à rentrer à l'intérieur de nous, et puis elles vont rentrer dans nos profondeurs, dans nos racines. Et la particularité, c'est qu'elles vont nourrir, vous savez quoi? Ce que vous êtes vraiment. Pas la personne qui s'est construite dans l'éducation qui a été la vôtre, qui vous êtes vraiment. Et là, à ce moment-là, il se déploie quelque chose de nouveau en vous et vous êtes à ce moment-là dans une dynamique où vous êtes aligné avec qui vous êtes. Là, voilà, on a franchi une belle étape. Cette étape-là, avec cette personne, je l'ai fait en une séance. Il y aura une suite. Parce que ça, cette étape-là, ce n'est que la première qui permet qu'on a construit, nous on appelle ça un nouveau ciel. On a ouvert le ciel. Ouvert le ciel veut dire que la personne, dans son histoire de vie, où auparavant elle était enfermée comme un poisson dans un bocal et ça colore la totalité de tout ce qu'elle voit, en fait, la tête est passée. Ah, je peux voir le monde autrement par le regardant avec mon histoire de vie. Ok, on aura le reste à soigner, il y aura à vider tout ça. Mais voilà déjà, et à partir de là, dans ma dépression, je prends du recul, j'arrête de me battre avec moi, je peux recommencer déjà certains projets, peut-être reprendre mon travail si j'étais en arrêt de travail. Voilà, je suis déjà centré, aligné, voilà, c'est déjà une sacrée étape. Les autres étapes, peut-être dans d'autres vidéos, je vous expliquerai effectivement, mais rien que déjà vous emmener à cette étape-là, c'est déjà beaucoup, et regardez le gain que ça va vous apporter lorsque vous sortez enfin de cette dépression, par rapport à la personne que vous étiez avant. Ouais, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez fonctionner avec un rapport avec vous-même et donc forcément avec les autres différents. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à pouvoir, on va dire, mettre des commentaires. Et puis, si vous le souhaitez effectivement me contacter, que ce soit, on va dire, pour des séances au cabinet, ici dans les Alpes d'Haute-Provence, ou à distance, voilà, ma spécialisation, c'est l'accompagnement des états dépressifs. Merci, bonne journée.